Éternel notre Dieu, en ce nouveau jour qui s'offre à nous, aide-nous à trouver du sens dans chaque moment de cette journée. Que nos pensées, nos paroles et nos actions soient guidées par ton amour. Permets que nous rencontrions de bonnes personnes sur notre route. Au nom de Christ Jésus, nous te soumettons ce moment de méditation et de prière. Amen. Alléluia. C'est vers l'Éternel des cris de joie. Nous tous habitants de la terre, c'est l'Éternel. Avec joie, venez avec allégresse. Avec joie, venez avec allégresse. En sa présence. Oh, oh, oh. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, célébrez-le, bénissez son nom, car il est bon. La deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 5 à 15, qui nous est proposée, a été écrite dans un contexte de tension et de réconciliation entre Paul et l'Église de Corinthe. Paul, l'apôtre des gentils, avait déjà écrit une première lettre qui avait été mal reçue pour certains membres de l'Église. Il avait ensuite envoyé Tite à Corinthe pour rétablir la situation. Dans cette deuxième lettre, Paul exprime sa joie de voir que la majorité des Corinthiens se sont repentis et ont renoué avec lui. Il aborde également divers sujets tels que son apostolat, la collecte pour les chrétiens de Jérusalem et la nécessité de pardonner aux autres. L'apôtre inspiré de Dieu insiste sur l'importance de donner volontairement et avec joie, soulignant que Dieu aime celui qui donne de bon cœur. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. L'image de la semence et celle de la moisson ont été utilisées pour illustrer le principe de la générosité. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il nous rappelle que Dieu est capable de nous combler de toutes sortes de grâces, afin que nous possédions toujours tout ce dont nous avons besoin et abonder en toute bonne œuvre.
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, 8. Paul termine sa lettre en remerciant Dieu pour son don ineffable, c'est-à-dire Jésus-Christ. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour tous et pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. 2 Corinthiens 9, 13 à 15. Dieu nous invite, frères et sœurs, ce matin à donner en toute libéralité. Il n'oblige personne, mais recommande de donner en toute libéralité, avec joie dans son cœur. Évangéliser, c'est une invitation à découvrir une voie différente, une invitation à choisir entre la vie et la mort. Cela nécessite plusieurs paramètres dont le temps et les moyens de toute nature, y compris les finances. D'où la nécessité de la libéralité. La libéralité est la qualité d'une personne qui donne généreusement et volontairement. C'est une attitude du cœur qui se traduit par des actions concrètes de partage et de solidarité. Aussi, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Est une expression tirée d'une image agricole et illustre le principe spirituel de la générosité. Plus on donne, plus on reçoit en retour. Il ne s'agit pas d'une loi mathématique, mais d'une promesse de Dieu de bénir ceux qui donnent avec générosité. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Sur le plan spirituel et communautaire, la semence représente la parole de Dieu qui est semée dans nos cœurs et qui porte du fruit dans nos vies. Sur le plan communautaire, la semence peut représenter nos actions de générosité et de service envers les autres. Chaque fois que nous posons un acte de bonté et de compassion ou de partage, nous semons une graine qui peut germer et porter du fruit dans la vie de ceux qui nous entourent. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu 13, 22. Nous sommes encouragés, frères et sœurs, dans ce texte à faire preuve de générosité pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il nous invite à donner volontairement et avec joie, en se souvenant que Dieu aime celui qui donne de bon cœur. Il nous rappelle que notre générosité sera une source de bénédiction pour eux-mêmes et pour les autres. La générosité, c'est-à-dire la semence, est une vertu essentielle. Nous sommes appelés à cultiver la générosité dans tous les aspects de notre vie. La générosité, c'est-à-dire la semence,
est une source de bénédiction. Donner aux autres, c'est aussi recevoir. La générosité, c'est-à-dire la semence, doit être motivée par l'amour. Nous devons donner par amour pour Dieu et pour notre prochain. Amen. Éternel notre Dieu, nous venons humblement devant toi, le cœur rempli de gratitude pour tous tes dons et tes bénédictions. Nous te remercions pour le don de la générosité, cette capacité que tu nous donnes de partager ce que nous avons avec ceux et celles qui sont dans le besoin. Aide-nous, Seigneur, à semer ta parole abondamment. Aide-nous, Seigneur, à semer à partir de nos moyens abondamment, sachant que tu nous donneras en retour une moisson abondante de joie et de paix. Nous te remercions pour l'appel à l'évangélisation, cette mission que tu as confiée à tes enfants d'annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples, pour voir nos besoins, pour apporter l'évangile aux autres. Donne-nous le courage et la sagesse de témoigner de ton amour et de partager l'espérance que tu as placée dans nos cœurs. Père éternel, accorde-nous la grâce de vivre dans la générosité, le soutien fraternel et l'évangélisation, afin que notre vie soit un reflet de ton amour et de ta bonté. Nous te remercions pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu continueras à faire pour nos vies. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen.
chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Seigneur, alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous plaçons notre confiance en toi. Guide-nous pas à pas et éclaire notre chemin. Accorde-nous la sagesse de prendre les bonnes décisions et la force de persévérer dans les moments difficiles. Que ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Amen. Èmi mọ ohun ojú mi ti rí, mo mọ ohun etí mi ti gbọ́, mo mọ ohun ojú mi ti rí, mo mọ ohun etí mi ti gbọ́. Lọ́gán tó gbọ́ ìró ayọ̀ rẹ o olùgbàlà, ayé mi létò. Lọ́gán tó gbọ́ ìró ayọ̀ rẹ o olùgbàlà, ayé mi létò. Mo mọ ohun ayé má ti wí, mo mọ ohun èèyàn má ti sọ. Wọ́n ti pè wá ní aganrí, bóyá wọ́n ti pè ọ́ lólóṣìírí. Ṣùgbọ́n lọ́gán tó dé o olùgbàlà, láyé mi létò. Ṣùgbọ́n lọ́gán tó dé yìí o olùgbàlà, ayé ẹ létò. Ayé tó ti dàrú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o, lọ́gán tí ó dé. Ọ̀rọ̀ tẹ́nìyàn ti fi ṣàlùfàní rẹ̀, lọ́gán tí ó dé. Ọ̀rọ̀ tí kò dára tí a ti sọ sí ọ, lọ́gán tí ó dé. Orúkọ tí kì í ṣe tìyàtà ti pè ọ́, lọ́gán tí ó dé.